Cette nouvelle interview. Vous êtes sur Ma Tribu Relax, la parole aux professionnels. Aujourd'hui, je reçois Audrey Chénaud. Audrey, bonjour à toi. Bonjour à tous, merci Elodie. Audrey, tu es une de nos professionnels, donc on va rappeler en quelques mots, Ma Tribu Relax, c'est quoi? C'est avant tout une plateforme, justement, vous avez le lien qui défile juste en dessous, une plateforme de mise en relation des professionnels et des familles pour vous permettre de trouver des solutions sur tout ce qui touche à l'épanouissement familial. Audrey, est-ce que tu peux justement te présenter? Qui es-tu? On veut en savoir plus puisque ces interviews sont là aussi pour montrer de façon vivante nos professionnels et que ça ne soit pas juste un nom que vous voyez sur un énième annuaire. Mais qui es-tu, Audrey? Donc, qui je suis, c'est une réelle question parce que je ne suis plus la même qu'il y a une seconde. Hein. C'est un truc pour moi qui me paraît important de le dire dès le début parce qu'on évolue à chaque chose qui nous arrive. J'ai eu beaucoup de mal à me définir. À la fin, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre accompagnatrice de vie, c'est bien, ça englobe bien tout ce que je fais. Et finalement, j'en reviens, je trouve qu'il n'y a pas de mots pour me décrire. J'ai envie de dire que je suis un peu une boîte à outils. Et si tu viens avec moi, je t'accompagne et je t'offre tous les outils que j'ai parce que j'ai plusieurs formations, plusieurs casquettes. À la base, je suis psychomotricienne, j'ai une licence de psy, donc je fais des accompagnements de type coaching, on va dire. Je suis beaucoup dans le mental, l'accompagnement vis-à-vis du mental, la préparation mentale. Mais avec la pratique, je me suis rendu compte que j'utilise tout. En fait, dans les accompagnements, j'utilise mes connaissances de psychomote, etc. Donc, je dirais plus que je suis comme une boîte de Pandore, une boîte à outils, et puis je te propose tout un tas de trucs et tu choisis ce qui te fait plaisir. Et du coup, ça fait des super belles évolutions chez les gens. Il y en a qui sortent de dépression, qui prennent conscience de leur importance. Voilà, c'est à tous les niveaux. Ça peut être en tant que parent parce que votre enfant il a un trouble d'apprentissage ou autre. C'est hyper vaste du coup. Exactement, bah, tu réponds déjà d'avance à la prochaine question qui est quelle est la problématique pour laquelle on veut venir te voir, on veut se reconnaître parce que souvent on va se dire qu'on n'a pas de problématique et puis finalement en entendant bah, quel genre de problématiques pour lesquelles tu peux intervenir, on se dit peut-être bien que finalement. Alors, les problématiques, on va dire, pour en citer, enfin, ce serait vaste, mais c'est surtout si tu souffres de charge mentale ou que tu as vécu des trucs de ouf et que tu as besoin de résilience, je vais être la bonne personne pour t'accompagner là-dedans parce que moi, la charge mentale, c'est quelque chose que je ne connais pas, donc je vais faire hurler les nerfs. Là, j'entends tout le monde dans les starting blocks. Et donc, si je ne le connais pas, c'est forcément que j'ai mis en place des choses qui font que je ne vis pas cette charge mentale de la même manière que les autres en tous les cas. Donc voilà, et puis la résilience, parce que j'ai traversé plusieurs événements de vie qui font que je suis quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de résilience. Et si tu as envie de vivre, parce que tu en as marre de juste d'exister ou survivre, je pense que je suis la bonne personne. J'ai toujours de l'énergie, j'aurai toujours une bêtise à dire, j'aurai toujours... Il y a quelqu'un qui m'écrivait aujourd'hui sur les réseaux, j'aime ton énergie qui s'arrête jamais, ta joie de vivre. C'est exactement ça. C'est voilà. Et après, si vos enfants ont des soucis, que ce soit l'école d'apprentissage ou de comportement. J'ai différents outils, je ne peux pas tout faire à distance non plus, mais j'ai tout un tas d'outils qui peuvent me permettre de vous aider en tant que parent à accompagner votre enfant et à mieux le comprendre. Super. Et du coup, justement, quand tu parles parce que d'outils ou de problématiques par rapport à les enfants, ça peut être très, très vaste. Est-ce que tu as des exemples précis pour lesquels, justement, des parents viennent te voir? Alors, en présentiel, on va dire, j'ai beaucoup d'enfants qui viennent pour des problèmes d'écriture. 90% de ma population au cabinet, c'est des hauts potentiels. On vient aussi parfois me voir, en fait, juste pour des bilans, même s'ils sont suivis par d'autres professionnels pour mon expertise. En fait, avec moi, tu vas pas juste avoir un truc qui dit, il y a ci, il y a ça. Si je t'explique comment ton enfant, il fonctionne, je vais voir ses zones de génie, ses stratégies, etc. Un outil que j'aime beaucoup, c'est le profil sensoriel. Souvent, quand on a un enfant TDA, au potentiel, etc., en fait, ils ont des spécificités sensorielle. Et c'est comme ça que j'ai vu un de mes patients. Avant de pouvoir le suivre, il n'y avait plus de place, donc les parents ont dû attendre. On a fait juste le profil sensoriel. Et le gamin, en fait, le matin, il avait 9 ans, donc il était grand, il ne savait pas s'habiller. En fait, c'est pas qu'il ne savait pas s'habiller, c'est que son armoire ne correspondait pas à son fonctionnement sensoriel. Du moment où la mère a réorganisé l'armoire en fonction de ce qui est ressorti, eh ben, le gamin n'avait plus aucun problème pour choisir ses vêtements et s'habiller tout seul. Ah ouais, c'est super intéressant parce que j'aurais jamais pensé effectivement qu'il y avait, que ça pouvait impacter Ouais. ce genre de La- choses, quoi. Ce qu'on en fait, en général, avec l'expérience, ça fait plus de 13 ans que je travaille là-dedans maintenant, c'est que juste au téléphone, juste avec ce que vous me dites, en général, je sais ce qui se passe, plus ou moins. Je me trompe très rarement. Après, je suis humaine, l'erreur est humaine.
Mais voilà. Et puis, voilà. Super. Quel message tu aurais envie de faire passer justement pour les personnes qui se demandent quoi faire, qui sont entre les deux, qui ne savent pas si elles vont se faire accompagner ou pas se faire accompagner, et avec quel professionnel, puisque on déborde de techniques à l'heure actuelle. Quel message tu aurais envie de leur faire passer? Alors moi, j'ai 2 messages à leur faire passer. Allez vous faire accompagner que si vous allez vous engager envers vous-même. Sinon, ça sert à rien. Vous pouvez faire 10 000 formations, 10 000 accompagnements qui vous amèneront nulle part. Engagez-vous si vous y allez, mettez en application, testez. Après, si ça vous plaît pas, si ça marche pas, changez. Mais appliquez, engagez-vous. Parce que c'est, moi, dans mon accompagnement, c'est vous qui allez bosser. Je vous aide juste à aller bosser sur vous. Je suis une facilitatrice. Comme dit mon fils, c'est une solutionnatrice de vie. C'est à peu près ça. Ah, c'est pas mal ça. Et j'ai trouvé ça génial. Il me dit, toi, maman, t'es une en espagnol, ça rend meilleur. T'es une solutionnatrice. Je dis, ah, pas mal, bien vu. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil qui, pour moi, a fonctionné en tous les cas, c'est de suivre son instinct, son intuition. Si tu as quelqu'un qui t'appelle, mais vas-y. Parfois, fais attention. Par contre, parce que cette personne qui t'appelle, elle va venir te challenger, tu vas dire ouais, j'aime pas son énergie. Ouais, mais en fait, c'est parce que c'est la bonne personne pour toi. Et d'écouter les signes. Moi, je me souviens la première fois que j'ai investi sur moi, la première année, je l'ai pas fait. Et j'en ai rêvé pendant 1 an. Je me suis dit non, mais là, il y a un truc à faire en fait. C'est pas possible. Et donc, j'y suis allée et puis voilà. Ouais, complètement. C'est super important ce que tu dis parce que c'est avant tout une relation de confiance. Il faut que ça matche et qu'il y ait vraiment cette relation de confiance. Et surtout ce que tu dis sur l'engagement, c'est hyper important parce que ça dépend pas du praticien, ça dépend pas de la technique. Et c'est bien pour ça qu'on fait ces interviews, pour que vous voyez en fait les humains qu'il y a derrière les profils que vous voyez sur notre plateforme, parce que ça servait à rien qu'on vous dise, bah voilà, coach PNL, coach machin, thérapeute, nanana, ça n'a rien à voir avec la technique, quoi. Ouais, je pense que c'est pas une question de technique, en fait. C'est une question de la personne qui va te parler, qui va arriver au bon moment et qui va créer les déclics, tu vois. Aujourd'hui, je suis dans un autre écosystème que tu connais et qui me fait avancer à une vitesse de ouf. Et je réfléchissais et je pense que ce que j'ai vécu avant, les formations que j'ai fait avant, en fait, ça m'a préparé à ce que je suis en train de vivre. Et voilà. Mais là où j'ai le plus évolué, c'est quand je me suis engagée. C'est tout. Quand j'ai compris qu'il fallait s'engager. C'était il y a 4 mois, donc je ne vous vends pas du rêve, je vous vends la réalité. Il y a 4 mois, j'ai compris qu'il fallait s'engager envers soi-même, pas envers le formateur ou autre, juste envers soi. Et qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et là, tu appliques et ta vie, c'est l'explosion, c'est génial. Tu kiffes, quoi. Là, j'ai un papa que j'accompagne en ce moment qui vient de mon cabinet parce qu'en fait, il y a une situation complexe. Quand je vois la transformation en 1 mois, mais c'est génial, c'est oufissime, mais parce qu'il s'est engagé. Ouais, exactement, ouais. Dernière question. Une phrase inspirante, quelle est la phrase qui te motive, toi, au quotidien? La phrase qui me motive, moi. La phrase du moment, parce que c'est pas toujours celle-là, ma phrase du moment, c'est « Je suis importante ». C'est ma phrase du moment et j'ai envie d'en partager une autre si tu m'autorises. Parce que je suis comme ça. C'est à partir du moment où on m'a pas prouvé que c'était impossible, alors c'est possible. Et c'est les deux trucs. Et c'est les 2 trucs qui me font avancer. Et pour vous donner un exemple, donc je suis maman de 3 enfants, j'ai un grand de 6 ans, des jumelles de 19 mois maintenant. Et en fait, suite à la grossesse des jumelles, j'ai ce qu'on appelle une diastasie, donc c'est une ouverture du muscle des abdominaux du grand droit. Et tout le monde m'a dit, tu ne pourras jamais la refermer. J'ai décrété que j'allais la refermer. Je suis pas loin. J'ai encore 2 cm, mais je suis passée de pas rentrer dans l'échographe, c'est-à-dire qu'on sait qu'elle mesurait au moins plus de 8 cm, à réduire à 2,5 en 1 an et demi. Et pourtant, ça sur le papier, c'est impossible. C'est-à-dire que tu pouvais mettre une main entière dans mon ventre. Pour vous donner une idée, ma main entière tenait dans mon ventre. On pouvait toucher la colonne vertébrale, c'était super sympa. Pour autant, ce qui soi-disant était impossible sur le papier, j'ai quand même réussi à le faire. Donc,
C'est vraiment un des trucs, si vous avez un rêve, un truc qui vous fait kiffer ou une intuition, mais suivez-la. Ça ne veut pas dire que ça va être facile, ça ne veut pas dire que ça va être tout le temps agréable, ça ne veut pas dire que ce ne sera pas challengeant, mais go, 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 allez-y. Et entourez-vous. Parce que seul, moi je l'ai fait pendant des années, bah c'est cool, hein, mais ça va moins vite. Et c'est moins profond et ça va moins loin. Parce qu'on est très fort pour se mentir aussi et se trouver des excuses. Oui. Donc, ça revient à l'engagement, quoi. Mais je pense que je reviens sur la phrase du moment, je suis importante, parce que quand je vois ce qui se passe dans la société aujourd'hui, j'ai envie de dire, je crois qu'on a oublié que chacun de nous, on a un petit miracle de l'univers et qu'on est important et qu'on a notre valeur. On a le droit d'exister, on est digne juste parce qu'on existe, en fait. Et juste de ramener à cette base, vous-même, vous êtes important. Aimez-vous, c'est vous êtes la seule personne à vivre 24 heures sur 24 avec vous-même. Vous êtes la seule personne à avoir la même histoire que vous-même. Personne d'autre ne pourra jamais mieux vous comprendre que vous-même. Après, ça ne veut pas dire rester dans votre... voilà, hein, on est d'accord, on ne reste pas dans notre jus. On en sort. Hein, Mais voilà, moi, ça a été aussi un des gros déclics que j'ai eu, on va dire, sur ces derniers mois. Je trouve ça super important justement de le mentionner, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui s'oublient, qui passent uniquement par leurs enfants, et je trouve que d'autant plus quand on est parent, c'est important de se dire que, comme tu dis, en fait, on est tous importants, on est tous des miracles de vie, et on a tendance à l'oublier, à normaliser que bon, ouais, enfin, c'est comme ça, quoi. Et non, ouais. non. Et en fait, c'est dommage parce que souvent, quand on ne comprend pas, bah, la vie, elle nous le fait comprendre autrement. Tu vois, c'est comme moi, je l'ai compris quand j'ai eu le Covid enceinte des jumelles. En fait, là, c'était simple. Tout le monde te dit, tu sais, quand tu es enceinte du deuxième, tu n'as pas le temps, tu t'occupes du premier. Et en fait, moi, je n'ai pas pu m'occuper du premier parce que j'avais le choix entre vivre ou m'occuper du premier. J'avais le choix entre sauver mes jumelles ou m'occuper du premier. Ah, le choix, il a été vite fait, en fait. C'est là que j'ai compris. C'est là que je suis devenue importante et que j'ai réussi à me faire passer un premier. Pour autant, je souhaite à personne de vivre ça. Surtout la version 1.0 du Covid. Ça a été beaucoup moins cool, celle-là. C'est ça, quoi. Mais ça évite, ou un burn-out, ou etc., thème que tu connais, je crois. Enfin, ça évite des expériences désagréables. Donc, avant d'en arriver à se prendre le mur et de se bouffer là à pleine vitesse à 360, il y a un truc super sympa. C'est aller chercher je m'en fous, des experts, des coachs, des thérapeutes, des spécialistes, que vous voulez, des humains qui sont là pour vous aider à œuvrer sur vous et à vous permettre de mieux vous connaître pour vivre. Parce qu'il est temps de vivre. Voilà. Oui, d'ailleurs, allez voir le podcast d'Audrey, puisque tu en as fait un podcast de cette phrase-là qui est tellement, tellement puissante, et vraiment les intervenants de ce podcast livrent des histoires vraiment inspirantes, et de montrer justement que tout est possible, que partout où on te dit que c'est impossible, en fait, ça se discute, quoi. C'est ça. Et pour moi, ouais, ce podcast-là, en fait, les gens que je choisis sont des gens qui ont impacté ma vie déjà. C'est pas des gens que je connais pas. Il y en aura peut-être, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et c'est des gens qui démontrent ça par leurs actions, comment ils sont passés d'une situation où ils auraient pu subir ou être en position de victime à « Ok, je reprends mon pouvoir et j'y vais et je vis. Et je vis malgré ce que j'ai vécu. Je vis. C'est ok de vivre, on a le droit d'être joyeux et de vivre. Allez-y, répandez le bonheur. » Moi, je m'éclate à faire ça dans la rue, à la caisse, avec ceux qui passent le balai. Souvent, les pauvres, ils ont des têtes de 6 pieds de long. Moi, j'adore leur faire des blagues et voir leur visage s'illuminer. C'est génial, ça n'a pas de prix. C'est clair. Et on va finir sur cette note de bonheur. Audrey, merci beaucoup d'avoir été présente avec nous pour te présenter justement. Vous pouvez retrouver les services d'Audrey justement sur notre plateforme. Vous avez le lien qui défile là juste en dessous. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine interview. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants. Pardon. On se dit à très vite. Ciao, ciao. À très vite.